comment ça marche la TVA? La TVA, pour beaucoup, c'est un mot qui peut paraître insurmontable. On veut l'éviter, on la redoute, bref, la taxe sur la valeur ajoutée, ça peut faire paniquer certains. Mais vous allez voir, une fois qu'on a compris son fonctionnement, c'est plus si impressionnant que ça. Vous le savez peut-être, mais la TVA ne concerne pas tout le monde. Par exemple, elle ne concerne pas les auto-entrepreneurs. Personnellement, je connais beaucoup d'artisans qui restent en auto-entreprise car en fait, ils ne veulent pas reverser de TVA. Alors, je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi il ne faut pas avoir peur de sauter le pas et comment ça peut même être avantageux pour vous. Mais tout d'abord, je vous propose de regarder le jingle. Nous sommes en direct, justement, je vous le disais, avec Laurent Aubel, gérant de Couvreurs Occitan. Bonsoir. Près de Toulouse, le gérant d'une PME a choisi, lui, d'exaucer les vœux de ses salariés. Je me doute que vous avez plein de questions. Est-ce que la TVA est une charge ? Est-ce que je vais gagner moins d'argent si je reverse de la TVA? Est-ce qu'il y a des moyens pour ne pas reverser de TVA? Ces questions, nous allons nous les poser dans cette vidéo. L'objectif est que vous sachiez tout sur la TVA, enfin tout ce qu'on peut mettre dans une vidéo, et que vous n'ayez plus d'incertitude sur comment procéder pour votre entreprise. Parce qu'en fait, toutes les entreprises ont des obligations à respecter en matière de TVA, donc sauf quelques exceptions, nous les verrons. Donc c'est très important que vous maîtrisiez bien son fonctionnement pour gérer au mieux votre comptabilité. Juste avant de passer à la suite, je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. C'est grâce à ça que vous ne passerez plus à côté d'aucune des vidéos que je vous propose. Je produis du contenu pour aider les artisans dans leurs projets entrepreneuriat. Donc, si vous êtes concerné, je suis sûr que ça va vous aider, comme ça m'a moi-même aidé d'aller chercher des informations. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous expliquerai comment je réalise plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires sans jamais reverser un centime de TVA. Je sais que vous allez rester jusqu'au bout. Allez, vous devez vous demander comment c'est possible. En fait, parce que c'est bien réel. Vous allez voir, c'est très simple à mettre en place. On en parle à la fin. Alors, commençons par le début. La TVA ou la taxe sur la valeur ajoutée, qu'est-ce que c'est officiellement dans la loi française ? C'est une taxe indirecte qui est payée par le consommateur final d'un produit ou d'un service, donc par vos clients. L'ensemble des intermédiaires, les entreprises qui transforment un produit ou un service, ne s'occupent que du transit de la taxe. C'est donc le consommateur final qui paye la TVA lorsqu'il achète un bien ou un service. En fait, c'est assez simple finalement. Chaque entreprise collecte auprès de ses clients de la TVA qu'elle devra ensuite reverser à l'État. Les entreprises servent donc d'intermédiaires entre l'État et le client. D'ailleurs, pour vous donner une idée assez précise, la TVA rapporte chaque année environ 150 milliards d'euros à l'État, soit 50% de l'ensemble de ses revenus. Pas mal. Donc maintenant, vous comprenez mieux l'ampleur de cette taxe. Mais pour vous, en tant qu'entreprise, puisque c'est le client qui paye la TVA, et dans la mesure où le compte de résultat d'une entreprise est toujours en montant hors taxe, la TVA n'a aucun impact sur le bénéfice ou sur la perte de votre entreprise. Le tarif que vous faites payer hors taxe à vos clients est effectivement le montant que vous allez gagner. Donc, le fait de faire payer de la TVA à l'État ne vient pas diminuer le résultat. La TVA a simplement un impact temporaire sur la trésorerie de votre entreprise. À partir du moment où vous êtes assujetti à la TVA, l'ensemble de vos ventes et de vos prestations de services seront soumises à cette taxe. Elle va être calculée en appliquant le taux de la taxe sur le montant total hors taxe des ventes et prestations facturées à vos clients. Concrètement, vous allez collecter cette taxe en facturant à vos clients et en la reversant ensuite au trésor public. En contrepartie, vous pourrez récupérer la TVA appliquée par vos fournisseurs sur vos achats en la déduisant de ce que vous devez verser. D'ailleurs, il faut bien distinguer la TVA collectée et la TVA déductible. Mais vous allez voir, c'est très logique par rapport à ce que je viens de vous expliquer. La TVA collectée, c'est comme son nom l'indique, la TVA collectée sur les factures que vous faites à vos clients. C'est la TVA qu'ils payent et donc que vous récupérez pour ensuite la reverser à l'État. La TVA déductible, maintenant, c'est celle que vous avez payée, vous, en tant qu'entreprise, à vos fournisseurs dans vos dépenses. Ce montant que vous avez payé est considéré comme déductible et de ce que vous devez reverser à l'État, de sorte que,
à ce que tout soit équilibré. Autrement dit, si la TVA que vous avez collectée auprès de vos clients est supérieure à ce que vous devez payer à vos fournisseurs, vous ne devez reverser que l'excédent à l'État. En revanche, si la TVA collectée est inférieure et ne couvre pas les dépenses de TVA faites auprès de vos fournisseurs, votre entreprise va bénéficier d'un crédit de TVA qui peut être remboursé à certaines conditions ou imputé sur les prochains excédents de TVA. On va voir maintenant les différents taux de TVA qui existent en France. On retrouve 4 grands taux qui sont applicables en fonction de la nature du produit. Le premier est de 20%, c'est le taux normal qui est le plus pratiqué en France. En fait, il regroupe tous les biens et les prestations de services à défaut de dispositions particulières. C'est le taux qui est appliqué dans le bâtiment dans les travaux du neuf et également auprès des professionnels. Ensuite, on a un taux réduit à 10%. Pour pouvoir bénéficier d'une TVA réduite à 10%, il faut impérativement que les travaux soient effectués dans un logement de plus de 2 ans et que le logement soit affecté à l'habitation, peu importe que ce soit l'habitation principale ou secondaire. Il existe un autre taux réduit qui s'élève à 5,5%. La TVA à taux réduit à 5,5 s'applique aux travaux de rénovation énergétique, qu'il s'agisse des dépenses en faveur d'économie d'énergie, d'isolation thermique ou d'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable. Voilà, pour les entreprises soumises à la TVA mais qui font des affaires entre elles, par le biais de contrats de sous-traitance, à ce moment-là, il ne sera pas appliqué de TVA entre les deux entreprises partenaires, donc c'est un taux zéro. Passons à un autre point essentiel pour comprendre comment tout ça fonctionne. On va parler des différents régimes de TVA, je vais rapidement vous donner leur nom et ensuite on verra, au cas par cas. Le premier, c'est le régime du réel normal de TVA. Ensuite, on a le régime simplifié d'imposition à la TVA, puis le régime de la franchise en base de TVA. Ces régimes, ils sont là pour déterminer les modalités de déclaration de paiement de votre TVA. Ces modalités dépendent directement du régime d'imposition du bénéfice, qui lui-même est déterminé par le montant de votre chiffre d'affaires réalisé l'année précédente. J'en profite pour repréciser que si vous êtes placé sous le régime fiscal de la micro-entreprise, vous ne serez pas assujetti à la TVA. Pour ce cas particulier, il est important de rappeler que vous ne facturez pas à vos clients de TVA, mais en contrepartie, vous ne pourrez pas non plus la récupérer sur vos achats. Et faites bien attention parce que même en étant micro-entrepreneur, vous devrez payer de la TVA si votre chiffre d'affaires dépasse 85 800 € de vente de marchandises et 34 400 € de prestations de services. Revenons maintenant aux 3 régimes qui ne sont pas des cas particuliers. Comme je vous l'ai dit, le premier, c'est le régime du réel normal de TVA. C'est le régime le plus répandu et pour en dépendre, votre chiffre d'affaires annuel doit dépasser les 818 000 € pour les activités de vente et de fourniture de logement et 247 000 € pour les activités de prestation de services. Pour ce type de régime, vous devrez réaliser vos déclarations de TVA mensuellement en reprenant les opérations écoulées au titre du mois précédent. Les dates de dépôt des déclarations varient en fonction du type de votre société et de votre zone géographique, mais généralement, vous devez la soumettre entre le 15 et le 25 du mois. Sachez qu'il existe une exception à cette déclaration mensuelle obligatoire, c'est si vous estimez que votre TVA totale annuelle sera de moins de 4 000 €. Dans ce cas de figure, vous pouvez opter pour une déclaration trimestrielle. Ensuite, sachez qu'il est également possible d'opter pour le régime mini-réel qui correspond à l'application du régime réel de TVA tout en pouvant déposer une déclaration simplifiée au niveau des bénéfices. Maintenant, abordons le cas de figure suivant. Le régime simplifié d'imposition à la TVA. Pour ce régime, le chiffre d'affaires de votre entreprise doit être compris entre 34 400 € et 247 000 € pour des prestations de services et les professions libérales et 85 800 € et 818 000 € pour les activités de commerce et d'hébergement. Pour ce régime, la déclaration sera faite annuellement et non mensuellement. Par ailleurs, elle ne doit pas dépasser 15 000 € de TVA par an parce que si c'est le cas, vous devrez passer en régime du réel normal de TVA qu'on a vu juste avant. En ce qui concerne les déclarations, pour ce régime, c'est un peu différent du précédent. Il faudra faire plusieurs actions. Tout d'abord, remplir le formulaire CA12 et verser 2 acomptes de TVA au cours de l'année, un en juillet et un autre en décembre.
Ces deux acomptes correspondent pour le premier à 55% du montant de la TVA payée de l'année précédente et pour le deuxième 40% de cette même somme. Si votre entreprise est nouvelle et que vous n'avez pas de base de référence pour calculer le montant des acomptes, vous devez les déterminer vous-même en faisant des estimations, tout simplement. En revanche, si le montant à payer est inférieur à 1 000 € annuellement, aucun acompte n'est exigé. Dans ce cas, évidemment, pour terminer sur les régimes, je vais vous parler du troisième, le régime de la franchise en base de TVA. Généralement, ce sont les nouvelles entreprises qui sont placées d'office sous ce régime. Et lorsque vous êtes soumis à ce régime, ça équivaut à la situation d'une activité exonérée. Donc, vous n'avez pas à vous préoccuper en fait de la TVA. Et vous n'avez en fait tout simplement rien à déclarer tant que votre chiffre d'affaires ne dépasse pas les seuils prévus qui sont exactement les mêmes que pour les micro-entreprises. Mais vous pouvez tout de même vouloir opter pour un régime de paiement de TVA et c'est possible. Vous devrez alors choisir un des deux régimes que j'ai évoqués juste avant. Donc, et du coup, voilà. Et ça me permet de vous en dire un petit peu plus au sujet des exonérations de TVA. Donc, comme vous l'avez compris, être exonéré de TVA, ça signifie que votre entreprise ne paye pas tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, vous ne devez donc pas faire apparaître la TVA sur votre facture et vous n'avez pas besoin de remplir de déclaration mensuelle spécifique. Je dois quand même préciser que l'inconvénient majeur d'une activité exonérée de TVA est que votre entreprise, en fait, est exclue du droit à récupérer la TVA que vous avez vous-même supportée lors de l'achat de biens ou de prestations de services. Certaines activités sont exonérées de TVA par définition, comme les professions médicales, l'enseignement par exemple, mais ça ne concerne évidemment pas les activités des artisans. Donc, vous l'aurez compris, pour ne pas être assujetti à la TVA, il faut être au régime de la franchise en base de TVA, mais ça implique que votre chiffre d'affaires ne dépasse pas un certain seuil. Comme je vous l'avais promis, je vais vous expliquer comment je fais pour faire des millions d'euros de chiffre d'affaires sans jamais reverser un centime de TVA. Alors, il faut savoir qu'évidemment, ceci n'est possible que dans le marché de la rénovation. Pourquoi? Quand vous êtes dans le marché de la rénovation, deux cas de figure, donc vous n'êtes plus sur de la TVA collectée auprès de vos clients de 20%, mais sur des TVA à taux réduit du 10% et du 5,5%. Quand en plus vous faites énormément de travaux d'isolation, eh bien en fait, vendre des matériaux d'isolation sont des travaux à 5,5%. Et dans mon cas, je fais de la toiture. Quand les travaux d'isolation m'obligent à refaire la toiture, eh bien dans ces cas-là, les travaux de toiture deviennent des travaux induits et l'intégralité de mon devis doit passer à 5,5%. Donc en fait, je me retrouve avec relativement peu de TVA à reverser, surtout que les montants de mes achats de fournitures sont quand même assez importants, mes achats de matériel sont importants, et toute la TVA que je paye en tant que professionnel quand j'achète mes marchandises ou mes biens d'équipement sont à 20%. Quand vous payez beaucoup de TVA à 20% et que vous reversez de la TVA à 5, 5 ou 10%, vous vous retrouvez en fait en crédit de TVA, et je n'ai jamais l'occasion de devoir reverser de la TVA sur l'entreprise que je possède et qui travaille dans le milieu de la rénovation énergétique et de l'amélioration de l'habitat. Pour les autres entreprises qui s'adressent aux professionnels, celles-ci évidemment, je paye de la TVA. Mais c'est pas rare de trouver un artisan qui ne reverse pas de TVA. Donc c'était d'ailleurs complètement stupide. Au début, quand j'étais en micro-entreprise, j'avais moi-même peur de passer en société parce que j'avais peur de reverser de la TVA. Et j'ai dit, oh là là, mon Dieu, mais ça va me créer des problèmes de trésorerie. Et en fait, j'ai eu plutôt la bonne surprise de voir de la TVA qui me remboursait de l'argent tous les trimestres. Bien, donc vous voyez, c'était une bonne surprise. Dans tous les cas, à partir du moment où vous avez de la TVA à reverser, c'est que votre entreprise, elle a atteint une certaine taille. Et dans tous les cas, je vous invite, évidemment, c'est une tâche que vous allez confier à votre expert comptable. Donc pour ça, soyez très rigoureux dans la collecte d'informations. Vous devrez fournir à votre expert comptable tous vos factures de vente avec le taux de TVA adapté. Si c'est une TVA à taux réduit, votre client devra fournir avec votre devis signé une attestation de TVA à taux réduit, prouvant que le bien qu'il possède est bien un bien destiné à l'habitation, résidence principale ou secondaire. Ça doit faire partie du dossier et surtout, donnez bien à votre expert comptable toutes vos factures d'achat acquitté. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir et aider dans le référencement YouTube. Si vous avez des amis artisans, peut-être auto-entrepreneurs, qui hésitent à franchir le pas et à passer tout simplement au régime de la TVA,
partagez-leur cette vidéo, je suis sûr que ça va leur donner pas mal d'éléments et que ça va les rassurer. Nous, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils pour les artisans dans la main forte. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine, bye bye.